Mes chers Coutrillons, comme à chaque début de saison estivale, l'équipe municipale et les services de la ville profitent de l'arrivée des beaux jours pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Coutras se réveille et je vous propose un petit aperçu de ce qui vous attend cet été. Un été qui, j'espère, sera plein d'émotions avec toutes les manifestations que la ville et les associations vous proposent. Les fêtes de Coutras, événements sportifs, apéritifs, concerts, expositions avec notamment le peintre baltique. Si vous aussi vous aimez les soirées gourmandes et festives, rejoignez-nous autour d'une grande soirée espagnole pour célébrer la fête nationale. Paella géante, bandas et manèges, puis du traditionnel feu d'artifice. Que serait l'été sans ces incontournables marchés gourmands et scènes d'été ? Rendez-vous le 20 juillet à partir de 19h. Venez découvrir des spécialités locales tout en profitant du concert du groupe Opsa Daily, un véritable voyage musical autour du monde. Cerise sur le gâteau, ce n'est pas un mais deux marchés gourmands dont vous pourrez profiter cet été. Faites plaisir à vos papilles et rencontrez des producteurs locaux le 17 août à partir de 19h. Ambiance folk pop-rock pour cette soirée animée par le groupe Moloch Monolithe. Retrouvez Coutras Action les 26 et 27 août pour le Faniard en fête. Vide-grenier, bandas, grillades, jeux et animations seront au programme de ces 2 jours. Le repas du samedi soir sera animé par le spectacle Fiesta Tropical, suivi d'un grand feu d'artifice puis d'un bal. Que du bonheur! Pourquoi avez-vous mis en place une école municipale des sports ? L'instauration de la nouvelle politique sportive ainsi que la venue du service des sports ont eu pour impact la refonte de certains dispositifs et l'émergence de nouvelles idées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles multi-activités sont présentes maintenant depuis 5 ans en milieu périscolaire et que ce dispositif avait tendance à s'essouffler d'année en année. Donc après réflexion, nous avons décidé de le remanier. Nous avons donc créé une école municipale des sports animée par les éducateurs sportifs de la ville et accessible à tous puisque ce dispositif fait partie intégrante des accueils périscolaires. Qu'apporte de plus l'école municipale des sports à la ville de Coutras ? Les écoles multi-activités n'étaient axées que sur les CE2 et sur les CM2. Or, aujourd'hui, nous avons fait le choix d'y intégrer les CE1 et les CM2. Bien évidemment, toutes les activités de loisirs et culturels sont toujours représentées au niveau des accueils périscolaires, mais l'école municipale des sports n'a pour vocation que l'enseignement des disciplines sportives. Quels intérêts offre l'école municipale des sports ? Alors, les intérêts, il y en a plusieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles multi-activités n'étaient pas subventionnées par l'État. Or, l'école municipale des sports est subventionnée à hauteur de 2 000 €. Ces 2 000 €, nous allons les réinvestir à terme dans nos associations sportives du territoire en faisant appel aux éducateurs diplômés de clubs. Le deuxième aspect sera de créer un vivier de futurs sportifs qui intégrera nos associations sportives. Et puis en dernier lieu, il y a cette notion de respect des règles, cet engagement dans l'effort et cette continuité. Puisque lorsque les enfants, nous l'espérons, intégreront les clubs ou les associations, il va bien falloir qu'ils s'intègrent, qu'ils apprennent à vivre avec les autres. Et c'est tout l'intérêt de l'école municipale des sports, puisque c'est toutes ces valeurs qu'elles vont leur inculquer. Quel bilan pouvez-vous en tirer ? Il est un petit peu trop tôt pour en tirer un bilan. Il va falloir nous laisser 2 ans à peu près pour faire un bilan global puisque ce dispositif est tout nouveau. Il est rentré en fonction début septembre 2016 à la rentrée. Mais ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est que nous accueillons sur l'école municipale des sports plus d'une 40aine d'enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons pouvoir suivre ces enfants durant tout leur cursus primaire scolaire. Cette effervescence se fait aussi sentir sur le plan économique. Le centre-ville se redynamise avec la reprise de nombreux locaux commerciaux et la zone d'activité des Grottos attire de nouvelles enseignes. La requalification complète du quartier de la Gare va bientôt s'amorcer. Une maison de l'entreprise et de l'emploi accueillera l'ensemble des acteurs de l'emploi et de l'insertion en un guichet unique et s'organisera comme une pépinière d'entreprise. Bureaux, salles de réunion et espaces communs de travail. Cet espace permettra de favoriser les jeunes pousses de l'innovation sur le thème de l'économie circulaire. Il sera aussi un espace d'échange, de partage
et d'expérience et facilitera le développement des réseaux professionnels. La commune va accueillir 3 nouvelles installations d'ampleur sur la zone des coteaux qui vont représenter une trentaine d'emplois. Premièrement, GK, une entreprise de haute technologie spécialisée dans la ligne de peinture industrielle. Seconde entreprise, Hydraulique Aquitaine, spécialisée dans la maintenance industrielle d'outils hydrauliques. Enfin, le ministère de la Justice a choisi Koutra pour installer son centre de préarchivage judiciaire pour toute la Nouvelle-Aquitaine.